Les premiers temps d'enseignement, parole bon Dieu. Nous connaissons tant de convention, nous avons tant de prières, tant d'adoration, tant pour nous entendre chorale et tant pour nous entendre enseignement, parole bon Dieu. Si là que bon Dieu va l'utiliser maintenant pour parler avec nous, c'est un monde qui passé de présentation dans la mission. C'est pasteur David Vilma, c'est lui qui doyen faculté théologie lumière. Je vais applaudir le Seigneur chaudement pendant que la passe est pour dire nous ainsi parle le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, et auditeurs, téléspectateurs, et tout le monde qui suit nous, quel que soit le canal qu'on utilise, grâce et paix, bon Dieu avec vous. Eh bien, nous sommes bien contents pour nous là, ensemble avec vous, matin, pour nous étudier ensemble la parole de Dieu. En ça, nous gagnons un très bon thème, un très bon sujet qui s'est laissé aller mon peuple, laguer peuple là pour y aller, laguer peuple là pour y aller. Exode chapitre 5 verset 1er. Dans la démarche du matin, nous pour aller ensemble qui côté peuple ça sorti, qui côté le pour aller et raison qui fait bon Dieu passer ordre ça. Pour nous bien comprendre l'expression ça, laissez aller mon peuple, que bon Dieu baille Moïse en l'ordre pour lui aller dire Pharaon, pour Pharaon quitter le peuple aller. Nous devons monter d'abord en Genèse en chapitre 12, versets 1 à 3. Côté Dieu fait appel à un homme en la personne d'Abraham, avant d'être appelé Abraham, Dieu a fait appel à Abraham de son pays natal, et bon Dieu va le faire une promesse certaine, une promesse à Abraham que Abraham va venir, Abraham va une grande nation qui a sorti. Ok, c'est une déclaration prophétique. Une grande nation va sortir et il va dire encore qu'il y a d'autres peuples pour sortir de Abraham. Eh bien, cette nation que bon Dieu te fait allusion à ce texte, c'est la nation d'Israël. Mais avant d'arriver à la notion de nation, on parle de peuple. Parce que dans le contexte du droit international, pour qu'il y ait nation, faudrait-il bien qu'il y ait trois éléments importants. Il faut gagner une terre, il faut gagner un peuple, et il faut gagner un chef. Alors que Israël était en transit en Égypte. Il était en transit en Égypte. Qu'on y a bon Dieu pour aller peuple ça qui est en Égypte, bon Dieu pour faire appel pour peuple là déplacé. Pour peuple là déplacé. Mais d'après ces regarder texte ça dans un commentaire, moi ouais que l'idée qui traversait dans le texte là, c'est tourner encore, il a dit le peuple d'Israël, quitter peuple là tourner, quitter peuple là tourner la Kaili. Quitter peuple là, tourner la Kaili. Peut-être vous dites à côté nous jouons une idée ça, quitter peuple là, tourner la Kaili. Nous parlons de Genèse en chapitre 12, verset 1 à 3. L'on lit en chapitre 12 là, encore dans le verset 7, on pourra voir que Abraham était en Canaan. Alors que le peuple a pralé, c'est route, côté bon Dieu, peuple a pralé, c'est Canaan. Le peuple a pralé faire, pour le tourner la Kaili. Mais, laissez aller mon peuple, il s'agit d'Israël. Mais côté Israël, la sortie. Le mot Israël, lorsque nous lisons en Genèse en chapitre 32, versets 24 à 28, nous pourrons voir côté Jacob pral gourmet lutter avec un ange
Et ange là, Jacob pral dit ange là, avant aller au pas capable bénim. Avant aller au pas capable bénim. L'ange là fin béni monsieur, il dit à partir de aujourd'hui, on parle les Jacob encore. Où il est Israël. Voilà. Alors, connaît bien ces études n'a fait, suivre cheminement. Où il est Israël. Le mot Israël veut dire celui qui lutte. Monde qui a lutté. Eh bien, Israël, le nom, cette nation, le peuple commence par une personne. Abraham même prend le nom de Jacob qui changeait en Israël. Eh bien, voilà, peuple ça, pour continuer à multiplier. Nous pourrons lire en Genèse 46, verset 27, la famille de Jacob, au nombre de 70, pour descendre en Égypte. Au nombre de 70, pour descendre en Égypte. Eh bien, ces 70 personnes, ça, alors, sans compter, il n'y a pas de compter les femmes. À l'époque, c'était une société patriarcale. Mais on parle des familles de 70 personnes. Et le nombre 70 dans la Bible, c'est les portée historique et prophétique. Que nous pas ouvrir sur ça. Donc, voilà, il va multiplier en Égypte. Les Égyptiens pourront constater que ce peuple constituait un danger pour eux-mêmes. Ils pourront le peuple a multiplié et leur regarder. Il y aurait peuple à multiplier, il y aurait peuple à augmenter. Ils ont senti que ils sont en danger. Même Jean-Ouest Saint-Domingue a un problème là pour Haïti. Ouest Saint-Domingue, regardez, c'est le même bagaille, presque. Et thème ça, il semblait à toute réalité que nous vivons dans le pays. Même réalité. Donc, lorsque le peuple a commencé à multiplier, eh bien, ça pral bas les Égyptiens. On parle de. Vous savez bien, hier soir, et les prédicateurs montraient nous que Pharaon est un système. Le Pharaon, c'est un mot de révérence, un terme de révérence. C'est un mot de révérence, comme on dit, son excellence. Mais l'histoire veut nous rappeler que le Pharaon d'alors, le Pharaon de cette époque, on parle de Thomès III, et il y a d'autres commentateurs qui parlent de Amenophis II. Donc, ce n'est pas le nom de Pharaon, mais le Pharaon. Mais moi, je vais vous montrer que, je vais vous matin encore, que Pharaon, c'est aussi non seulement un système, mais c'est aussi une mentalité. Dans mi-temps, nous là, il y a des gens qui ont une mentalité Pharaon. Vous comprenez ce que je dis là? Dans mi-temps, nous là, ou même qui a crié des Pharaons, il y a des gens qui ont une mentalité Pharaon là. Pharaon, quand on a tout busy moun. Pharaon, quand on pas vle ouais moun avancer. Pharaon, quand on pas vle ouais bien pour moun. Alors, je ne vais pas accuser non, mais tout côté de passer dans le pays, il y a un Pharaon. Gen Pharaon à costume, gen Pharaon à sapat. Ou a besoin de dire cela? Pas dire cela. A dit nous envahis avec Pharaon. Mais pendant ce semaine ça, gon déclaration qui lague dans corps Pharaon yo, li dit yo lague peuple bon Dieu. Et au nom de l'Éternel on va plaguer. Au nom de l'Éternel on va plaguer. Donc voilà. La déclaration laisse aller mon peuple, nous joignons dans un livre qui est vraiment intéressant, qui a une particularité spéciale dans la Bible, le livre d'Exode. L'Exode laisse aller mon peuple. Moi, ouais, dans cette déclaration, une combinaison dialectique de l'indicatif et de l'impératif. On va rendre ça plus simple pour un ordre. C'est l'impératif, l'ordre. Mais à côté de cet ordre, il y a une indication, laisse aller mon peuple pour célébrer mon nom dans le désert, pour célébrer une fête en ma faveur dans le désert. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Voilà, il y a une combinaison dialectique de l'indicatif et de l'impératif. Dieu, les bon Dieu a parlé,
les bon Dieu passer l'ordre, les bon Dieu, pourtant des bon Dieu fort déclaration bon Dieu sans appel. Les bon Dieu parler, l'éternité envahit. L'éternité envahit. Donc, cette déclaration est une combinaison dialectique de l'indicatif et de l'impératif. Alors, les gens qui comprennent le terme bio, mais m'expliquent, bon Dieu passe l'ordre, bon Dieu pas seulement passe l'ordre, il dit, mais pour qui ça me passe l'ordre là? Mais pour qui raison? Mais pour qui monde passe l'ordre là? Mais ça doit faire, mais ça doit faire. Il indique ça doit faire, il ordonne ça doit faire, et il indique, il ordonne pour la guerre, et il indique qui ça doit faire. Alors, l'Exode, quand je parle dans mes interventions, quand je parle d'Exode, nous avons le livre et les faits qui sont dans ce livre. Les faits qui sont dans le livre ça. L'Exode couvre la période d'arrivée de Jacob en Égypte. Je parle de 70 personnes qui descendent en Égypte, de 70 personnes en Égypte. L'Exode lui fait certains événements, Exode sorti, qui était de certains événements centraux dans l'Ancien Testament. L'événement central, on dit que l'Exode comme événement central dans l'Ancien Testament est comme la croix qui c'est événement central dans le Nouveau Testament. Et ces deux concepts, c'est Exode, la croix, tous deux, le dénominateur commun, c'est la délivrance. C'est la délivrance. Le livre ça, nous sommes capables de diviser en deux grandes parties. Là, les chapitres 1 à 18, nous joignent la libération de l'Égypte. Le peuple a quitté l'Égypte. Libération. On parle comment libération a commencé, les motifs de la libération, le comment de la libération, le pourquoi de la libération. Et lorsque vous lisez le chapitre 19 jusqu'au chapitre 40, nous trouvons la révélation de Dieu. C'est là pour joindre les 10 commandements. Bon Dieu pour communiquer ordre, les principes, ses préceptes. Le chapitre 19 à 40. Mais si vous avez quitté la convention là, vous pas attendre la convention encore, alors, si vous n'attendez pas, vous allez me mourir, non? Pas de monde là qui mourir, vous croyez ça? Oh, vous allez mourir? Non, on ne va pas mourir dans la convention. On ne va pas mourir dans la convention. Il y a 4 éléments que nous avons il y a 4 éléments qui dégagent dans Exode, chapitre 1, jusqu'au chapitre 40. Livre ça, vous êtes capable de configurer en 4 grands axes. D'abord, c'est l'esclavage. Le premier axe, c'est l'esclavage. Le deuxième axe, c'est la confrontation. C'est ça, on n'a pas abordé. C'est maintenant Moïse qui a confronté, qui a affronté Pharaon, la confrontation. Troisième axe, là, c'est la libération. Et quatrième axe, là, c'est l'organisation. Le peuple en esclavage. Maintenant, pour sortir de l'esclavage, Dieu ordonne à Moïse d'aller vers Pharaon, à lui Pharaon, pour dire Pharaon, laissez ce peuple là aller parce que ce n'est pas destination et ça. Il faut connaître que ça n'a passé dans le pays à Kounia, ça n'a vécu dans le pays à Kounia, ce n'est pas là mon Dieu voulait arriver, mon Dieu voulait arriver pile loin, mais pas grave, il n'a pas grave la situation, non, c'est changer la situation. La confrontation, la libération et l'organisation. Maintenant, les peuples viennent libérer. Le peuple a commencé à aller. Bon Dieu, dans le chapitre 19, bon Dieu a commencé à les lois. Parce que pour une nation, il faut un peuple, il faut un gouvernement, il faut une loi, il faut une terre. Maintenant, Dieu commence à mieux organiser son peuple au point de vue pendant nous sous terre. Là, pour organiser la libération. Et l'organisation. L'organisation, les peuples ont commencé à arriver côté le bon Dieu destination. Bon Dieu, il va organiser, il va gagner un territoire, partage des territoires, chaque tribu va gagner un parti par eux. Donc, d'une manière générale, l'Exode dans l'île décrit la sortie d'Israël de l'Égypte. Israël qui quittait l'Égypte. L'Égypte, c'est l'image d'une société humaine organisée sans Dieu. L'Égypte, c'est l'image d'une société humaine organisée sans Dieu. Voilà, le peuple de Dieu se trouvait
dans une société qui ne connaissait pas Dieu, une société qui ne connaît pas mon Dieu. Et même aujourd'hui, à moi, nous n'en mettons un bon méchant. Pas un méchant? Ah, nous n'en mettons un bon méchant. Mais nous n'en mettons méchant, mais si mon Dieu pas bail l'ordre pour méchant faire une action sur vous, il n'est pas capable de faire. Parce que là, dans Somme 92, on dit que les justes, nous sommes plantés dans la maison de Dieu. Parce que racine nous pas là. Racine nous c'est en l'air. OK? Racine nous c'est en l'air. Donc, voilà, c'est l'image d'une société humaine organisée sans Dieu. Alors, à l'intérieur de cette société qui ne connaît pas Dieu, se trouve le peuple de Dieu, qui souffre et qui gémit. Bon Dieu paraît indifférent. Bon Dieu paraît indifférent. Dieu ne reste pas indifférent à la souffrance de son peuple. À qui? Il lui a conclu une alliance. Bon Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Et là, dans l'Ancien Testament, on considère l'Ancien Testament comme le livre de l'alliance. L'Ancien Testament, c'est le livre de l'alliance. Au moins, on retrouve près de 8 alliances. OK, c'est le livre de l'alliance. Bon Dieu a conclu une alliance. Alliance ça que bon Dieu conclut à Israël, c'est progressivement alliance ça pour atteindre objectif. Plus fort qu'on est, gon cause plus fort qu'on est. Les bon Dieu, tout ça bon Dieu dit l'a fait, toute promesse bon Dieu dit l'a fait, l'a fait. Toute prophétie, tout ça bon Dieu déclaré sous tête famille, sous tête mari, sous tête petite, voler pomper, pays à mettre fermé, au nom de l'Éternel, il a réalisé. Quel que soit côté passé, ou mettre caché n'importe côté, promesse bon Dieu, fait pour même l'alliance que pacte qu'elle passait pour même. Quand l'idou ou même à telle période donnée, à telle date donnée, quand tu as délivré, à fort délivrer, ou à délivrer quand même. Ou à délivrer quand même. Donc, bon Dieu te une alliance qu'elle te conclue avec Abraham. Chapitre 12, chapitre 17, chapitre... OK, une alliance avec Abraham. Dans laisse aller mon peuple, c'est une déclaration à la fois. Alors, j'utilise des termes techniques, mais je vais rendre plus simple. L'utiliser à la fois, c'est une déclaration à la fois réactive et proactive. On va l'expliquer plus simple. Réactive et proactive. Pour comprendre deux concepts, ça va m'utiliser là, que je vais rendre plus simple pour vous-même. Deux concepts, ça je vais descendre dans le chapitre 3, versets 7 et 8. Dans le chapitre 3, versets 7 et 8, nous retrouvons l'aspect réactif. Réactif là, c'est que gain des bagailles, l'eau là-dedans, ciel là débarqué. Vous n'allez pas comprendre ça, là. Il y a des problèmes, l'eau tombe là-dedans, ciel là débarqué pour vous-même. Ciel là descend pour vous-même. Ciel là descend. Il y a des situations qu'on va vivre, dès pour tomber dans la situation, c'est gado, ouais, le ciel envahi. Et il y a un pile dans nous là, ciel là pour l'envahir pour après convention. Et pour Haïti même, ciel là pour envahir pour Haïti. Ciel là pour envahir pour Haïti. Dans le chapitre 3, verset 7-8, c'est l'aspect réactif de la déclaration. Laisse aller mon peuple. Je suis capable de prendre mes cris, si je écrit pour le monde qui est dans le domaine herméneutique, je vais écrit texte, je dis laisse aller mon peuple, j'ai vu sa souffrance. Laisse aller mon peuple. Alors nous sommes dans le chapitre 3, versets 7 et 8. Laisse aller mon peuple. J'ai vu sa souffrance. Laisse aller mon peuple. J'ai entendu ses cris. Laisse aller mon peuple. Je connais ses douleurs. Bon Dieu montrer dans son sens affectif, lui montrer que lui ouais situation. Alors qu'en est-il pour Haïti? Depuis près de 2004, le pays a vécu des crises sans pareil. Et la crise là, au lieu pour l'améliorer, nous voyons que la crise là s'est aggravée. Est-ce que Dieu, cette déclaration que Dieu
a fait pour le peuple d'Israël. Est-ce que bon Dieu pas ouais situation d'Haïti? Est-ce que bon Dieu pas ouais souffrance peuple là? Un monde qui passait près de 15 ans, 20 ans pour construire une pièce caille, qu'on est assez sous place publique qui a dormi. Est-ce que bon Dieu pas ouais ça? Bon Dieu ouais. Moun qui passe 15 ans pour le faire, parce qu'en Haïti, comme ça, moun construit caille, si pas un gros caille dans le monde, c'est des profils monter bloc, on mettez porte, on rentre dans le caillou. C'est pendant 15 ans, 20 ans, moun a construit caille, qu'on y a voilà moun ça sur place publique. Si vous jeune garçon, un jeune garçon qui allait le fou école sous policier, il voulait pour policier arrêter, pour qui ça? Il dit que et dans la rue il a dormi, puis on mettait dans prison là de nos côtés pour le dormir. Voilà mon situation que nous vivons. Pendant que situation ça comme ça, il y a des hommes qui roulent bien. Genègyo c'est dans hôtel yo dans chambre hôtel, yo gen gros blindé à poulet. Yo gen gros blindé à poulet. Alors, m'ba ouais là, non, même parler de yo, on connaît tout pays gen bail comme ça. Et nèg pas trop pensé dim ça. Ya, nèg qui pas trop pensé dim ça. Nèg yo dans gros chambre hôtel, yo pas ouais ça qui passé. Alors que voilà, c'est nèg ça yo qui pensé pour oui. C'est nèg ça yo qui pensé pour mes amis, pays apprend un gros complot. Pays apprend un gros complot. Complot ça gen moun en dedans, gen moun dehors qui là-dedans. Mais nous connaissons complot pour complot, l'Éternel plus fort. Bon Dieu plus fort. Et me dit ça dans le message côté m'a prêché, me dit tout le monde qui campe en croix pour empêcher le peuple à passer, ou l'autre qui passer sous. M'pa konn qui ou l'olier. Moi pas dire. M'pa konn qui ou l'eau qui passer sous. Mais moi ouais Pharaon te campé, bon Dieu utilisait 10 modules de rouleau. Bon Dieu gagne toute qualité pour lui traiter situation. Donc l'aspect réactif de la déclaration, c'est d'abord laisse aller mon peuple. J'ai vu sa souffrance, laisse aller mon peuple, j'ai entendu ses cris, laisse aller mon peuple, je connais ses douleurs. Quant à l'aspect proactif, c'est le verset 8 du chapitre 3, l'aspect proactif. L'Hébreu dit, je suis descendu pour le délivrer. Je suis descendu pour le délivrer. Moi-même, m'attends coup en terre sec qui besoin la pluie. M'attends bon Dieu cap descendre. Bon Dieu cap descendre sur Haïti. Bon Dieu cap descendre pour Haïti. Et la descendre. Peut-être vous posez la question quand, jusqu'à quand? Ce n'est pas vous-même seulement qui posez la question ça. Nous trouvons des hommes dans la Bible qui ont posé cette même question face à des situations critiques que vous vivez. Habakkuk t'a posé une même question ça lorsque les Égyptiens ont un problème international qui t'est posé. Les Égyptiens ont voulu envahir Juda. Après ça, les Babyloniens. Ils ont voulu. L'État dit que la situation était vraiment critique et il y a une pile exploitation qui t'a fait. Il t'a posé question jusqu'à quand? Bon Dieu dit à Habakkuk, il dit à Habakkuk ici, c'est une prophétie. Et prophétie ça doit accomplir. Moi, je translittérer ça, le dit à texte là, je me dis que ça qui a passé en Haïti, c'est une page d'histoire. C'est une page d'histoire qui est en train d'écrire. Sauf page d'histoire qui a écrit. Page d'histoire ça qui a écrit. Qui ça qui page? Quel est le contenu de cette page? Dans cette page d'histoire, il y a l'insécurité, il y a l'exploitation, bonne bagarre, oui, m'bordé, insécurité, l'exploitation. Et ça préoccupe nous plus qu'on a, c'est sécurité de besoin. L'insécurité. Dans la révélation, nous avons constaté, surtout à partir des thèmes ça choisi, gon mouvement pour le fait, gon mouvement pour le relais, chirer papier insécurité et écrit papier sécurité.
OK? Bon mouvement pour le faire, mouvement relais, chirer papier, insécurité. OK? Chirer papier, insécurité. Même là, où même à l'aise, vous pensez à l'aise, ou au caille, ou à l'aise, de l'autre côté, ou pas à l'aise comme ça. N'importe quoi, pas à l'aise comme ça. N'importe quoi, pas à l'aise comme ça. Nèg yo raconte la red oui. Nèg dit la red ou barré Port-au-Prince, maman montre comment Port-au-Prince. Port-au-Prince ou barré, ou viré dans nord, ou barré. Ou viré dans sud, ou viré dans l'est. Non, l'est là boss, ou viré dans l'est, ou viré dans sud-est. C'est-à-dire nous dans muraille. Nous enfermés. Mais mirage Jéricho te plus gros, bon Dieu écrasé. Et bâti mirage ça pour bon Dieu pas craser. Mon connaît là Jéricho t'a crasé, c'est cri au te fait. C'est du destin là pour ça faire cri. Ah mais sous table accompagner pour nous faire bruit pour Port-au-Prince. On dit mirage yo crasé au nom de l'Éternel. On fait ça encore pour moun Port-au-Prince yo. Mirage yo crasé au nom. On crase mirage yo. Et y a crasé yo. Et Christ on fait là, Christ a bon Dieu ramassé. Bon Dieu ramassé cri a. On fait l'autre encore non. Miraille crasé au nom. Au nom de l'Éternel. Non miraille, sud miraille, l'est miraille, sud-est miraille, c'est bon petit coin en l'air encore. Miraille. Faut miraille ça yo crasé au nom. Depuis miraille yo crasé, peuple yo a tourné la caillou. Moun nan nord a capable dans nord facile, moun nan sud a capable vinn dans sud facile, moun nan sud-est capable aller al Saint-Domingue, on va la faire Saint-Domingue. Ya, al Saint-Domingue yo calé tout même plus besoin vinn la caille moi, vinn dans sud. Nèg dans sud mieux. Nèg yo bloqué. Nèg yo bloqué. Méchant date méchant pas là pour longtemps. Ah, méchant pas là pour longtemps. Lorsque moi analysé laisse aller mon peuple, moi constaté que ce texte, cette déclaration, cette expression est répétée pendant 10 fois. Expression ça elle est répétée pendant 10 fois dans du chapitre 4 jusqu'au chapitre 10. Il est répété pendant 10 fois. Ça t'a intrigué pour me garder pour qui ça cette répétition. L'aime garder m'analyser chaque déclaration ça conduit à des conclusions. Ça fait nous dire le thème est technique dans sa formulation mais pluriel en idée. Il y a un pile idée qui traverse là-dedans. 10 fois répété. Le nombre 10 dans la Bible, il représente l'ordre, la structure. Le nombre 10 dans la Bible, il représente l'ordre, il représente la structure. Lorsque vous êtes capable, maman demandé tout ça m'a dit là, forme bail des textes bibliques. L'on lit dans Genèse en chapitre 1er, l'or bon Dieu t'a créé l'univers, créé dans la création. Pendant 10 fois, Dieu dit. Pendant 10 fois. Dieu dit, pendant 10 fois, Dieu dit répété. Pendant la création, Dieu dit que tel bagage fait, que tel bagage. Pendant 10 fois, on met dans le compte, il est arrivé. L'on sortit encore de Adam à Noé. De Adam à Noé, nous trouvons 10 générations. De Noé à Abraham, 10 générations. L'on avance encore, où joignent les 10 commandements. On avance encore, les 10 plaies d'Égypte. Donc, le nombre 10 dans la Bible représente l'ordre, la structure, l'organisation. On dit que, le monde qui fait mathématiques, on dit que c'est la base du système décimal. C'est le nombre de l'accomplissement. C'est le nombre de l'accomplissement. C'est le nombre de l'accomplissement. Dans le chapitre Exode, 17, etc. Donc, c'est le nombre de l'accomplissement. C'est-à-dire, là où bon Dieu prononcé ça, laisse aller mon peuple pendant 10 fois, c'est montrer que son ordre, sa déclaration est sans appel. Ça va l'accomplir. Ça va l'accomplir.
au pral ouais même côté il fait déclaration ça les analyser texte là encore m'bral joindre côté ainsi parle l'Éternel m'bral joindre répéter 7 fois. OK, laisse aller mon peuple pendant 10 fois et deuxième non ainsi parle l'Éternel, il répétait encore pendant 7 fois. Et monde qui dans la numérologie, on dit que le chiffre 7, c'est la perfection. Par une interprétation, alors, par une interprétation, si 10 c'est l'accomplissement, et ainsi par l'Éternel, répété pendant 7 fois, c'est-à-dire Dieu, ce que Dieu dit, c'est que il peut accomplir de manière totale, de manière parfaite, de manière spectaculaire. Ça fait m'dou tout ça, bon Dieu, décrété à bouche li, pour famille, pour mari, pour madame, pour pays, pour petit, depuis bon Dieu décrété, l'homme pas capable de bloquer. L'homme pas capable de bloquer. Et nous parlons que, donc, tenant compte de la promesse d'Abraham, et de la promesse en fait à Abraham en Genèse 12, Israël. Nous sommes capables de constater qu'Israël est un peuple de mission. Israël est en mission. C'est un peuple missionnaire. Nous jouons une confirmation ça en Ésaïe 49, le verset 12, Ésaïe 49, le verset 6. Il dit, l'Éternel dit, c'est peu que tu sais, mon serviteur, pour élever les tribus de Jacob, pour amener le reste d'Israël. Je t'établis, il s'adresse à Israël, pour être la lumière des nations, pour porter le salut, Encore, en Ésaïe 55, le verset 4, il dit encore, voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Il dit Israël, moi établi ou comme témoin. Donc, dans la mythologie, Israël joue un rôle important, un rôle déterminant. C'est un témoin. Et quand on parle de témoin dans la Bible, au moins il y a 3 idées qui marchent avec le témoin. Quand on parle de témoin, le témoin a un bon sens légal. Témoin a un bon sens légal. Vous êtes capable de joindre dans Deutéronome chapitre 6, verset 6, chapitre 17, verset 6 et 7, le sens légal du témoignage. L'être qu'on accuse au monde dans l'Ancien Testament, il faut au moins le témoignage de 2 ou 3 personnes. C'est le sens légal du témoin. Témoin en tout bon sens moral. Au sens moral, vous êtes la lumière, le sel de la terre, Matthieu 5. Et le bon sens historique, côté ou même les disciples, ils étaient témoins oculaires et oculaires de ça qui s'est fait. Donc, l'Égypte ne peut contenir le peuple de Dieu. Égypte pas qu'un peuple bon Dieu. Vous connaissez, il y a des gens méchants qui kembe yo chona me yo. Il y a des gens qui arrivent dans mes méchants dit moun sa mbaka kembel forme la gueule. Moun sa mbaka kembel forme la gueule. Et bien c'est ça, le peuple bon Dieu arrivé dans une situation en Égypte, Égypte pas qu'à kembe peuple là, faut peuple là aller. Et peuple là t'es allé. Donc frère Maxime yo dossier peuple égyptien, c'était un dossier brûlant. Le dossier du peuple haïtien qui est en captivité. Nous en captivité, la caille nous, dans le pays nous, c'est frères nous encore. C'est frères nous encore qui mettaient nous dans la situation ça. C'est frères nous qui mettaient nous dans la situation ça. Il faut connaître que la situation n'est pas prêtée comme ça. Situation pas prêtée. Non, situation est pour le changer. Donc, bon Dieu va le dire peuple Israël là, dans le chapitre 5, le verset 1, pour le dire à Moïse, pour le dire peuple Israël là, pour le quitter peuple là, aller, pour aller célébrer dans le désert. La célébration dans le désert. Moi, les mots, le texte biblique, mots toujours frappé. Une célébration dans le désert.
Quand on sait que le désert, c'est un lieu de privation, un lieu de manquement, un lieu de grandes difficultés, ça fait un thème d'aplomb avec réalité haïtienne. L'autre des pays à libérer là, il y a des zones, les gens qui tournent là-dedans, c'est dans le désert qui tournent. Vous comprenez ça, là? Il y a des zones, parce qu'il y a des côtés cailloux, béton, pas de porte dans caillou encore, toute porte vide. Toute porte vide. Ou même qui te connaît comme un grand, alors ma bonne réalité, alors il va rapporter moi. Ma bonne réalité, comment ça y est? Ou connaît l'autre, c'est dans où il est là, tu vas regarder grand rue. On va monter, c'est belle bagaille. Belle jolie lumière. Je change ma première avenue, les miens petits garçons, je monter champ de masse pour monter bicyclette, je descendre à pied, regardez belle bagaille. Quand il y a sous paraître, on va saisir. Et je ne pas souhaiter paraître. Je encourage à l'ouest. Les gens qui ont quitté pour continuer. Ou pas besoin à l'ouest. C'est gros madlo. Gros madlo, gros masse là pour monter mais hauteur. Il y a des côtés passés dans le pays, il y a des côtés passés, ils ont fait nature, ils ont poussé gros gens. Poussé, mais là où quitter le peuple à tourner, laisse aller mon peuple. Là où tourner la caillou, c'est dans la reconstruction au bras. C'est recommencer au bras recommencer. Mais on connaît, moi j'ai un mot d'encouragement pour nos frères et sœurs qui perdent tout ça au gain. Tout le monde, on sait que tu as un business, on sait que tu as raconté un business quelque part, il paraît dans la ville là, il paraît que tu toute porte business ouverte, toute marchandise, il paraît non rien là-dedans. Tout allé. Mon texte dans 1 Samuel 17, David a montré, il dit, monde que bon Dieu bénit, le bénit net. Il dit, bon Dieu pas retirer bénédiction le bas monde. Mon bon Dieu béni, li bénil net. Mon encouragement pour moun sa yo, mon chrétien ou perdu bagay yo, bon Dieu pral ba yo bagay qui pi neuf. Bon Dieu pral rétablir. Nous avons une démonstration, une application dans la Bible. Quelle est l'application? Qui illustration? Alors une illustration dans la Bible, c'est le cas de, nous sommes capables de prendre comme illustration pour ce message. C'est le cas de Job. Job a perdu tous ses biens. Mais en dépit des déficits que Job pourra le faire, Job était intact. Job pourra le dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Rédempteur nous en vivant. Et moi, j'ai utilisé ça pour surtout les m'a parlé avec frère haïtien. Vous connaissez, dans l'imaginaire haïtien, il y a une idée qui dit, tout autant tête pas coupé, gain espoir, mettez. Tout autant tête pas coupé. Tout autant tête pas coupé ou gain espoir pour mettre chapeau. A dit tout autant là, tout autant capable de lever les yeux pour regarder le ciel là. Ou on est bon Dieu là, eh bien, gain la vie pour toujours. Il y a des gens qui sont frappés par la dépression. Tellement situation difficile pour eux. Ils sont devenus dépressifs. Il y a des gens tête ils fait attention par force. Mais ou même, si vous pas fait attention, Mabdou, mon cher, pas quitter situation pays à faire attention parce que Haïti est pour le changer et l'autre changer a dit bon Dieu faut là tout. Faut là. Soit quitter attention tout yo là. Ça fait pas. Bon moi non mais comme si m'ba ouais. M'ba quitter attention tout m'ba la va changer. La changer au nom de la changer. Donc, bon Dieu m'a dit pour quitter le peuple là, aller célébrer dans le désert. Une célébration dans le désert. C'est une célébration dans un lieu difficile. C'est une célébration dans un lieu de pénurie. C'est là. Mais on connaît parfois, c'est dans une situation difficile. Dans une situation difficile, on connaît des gens qui sont vrais chrétiens, tout bon. Dans la situation, ça, il y a un pile de monde, ils ont date à prier, ils n'ont pas changé, ils ont allé quoi. Ils ont dit pendant ça encore. Je me sens à côté des mouvements ça qu'a fait, il y a des gens qui font quoi, ils font dans l'évangile, mais c'est comme ça, il y a des gens qui allé quoi.
ou même si tu as à l'école, et qu'on y a pour entrer, pifon en dedans, Christ. Et qu'on y a pour entrer, pifon. Et qu'on y a pour entrer, pifon. Laisse aller mon peuple. Cette déclaration que nous joignons, que bon Dieu pourra le faire ici, alors cet ordre, cette indication, cet ordre que Dieu pourra leur donner à Moïse. Lorsque moi lis Exode chapitre 1er, 2, 3, bon Dieu pourra le mettre fin, je vais le terminer. Bon Dieu pourra le mettre fin à 5 siècles de silence. Il dit, bon Dieu, il était parlé avec quelques personnes, Abraham, dans son Théophanie, mais de manière directe. De manière directe. D'abord, il va l'identifier. Il va l'identifier. Il va dire, je suis dans l'hébraïsme. Il dit, je suis celui qui suis dans l'hébraïsme. Hier soir, pasteur Dieudonné était bon allusion à ça. Je suis celui qui suis. Alors, dans la langue française, là, c'est le gérondif. C'est le gérondif qui a utilisé, le participant présent. Alors, c'est un acte continuel, c'est un Dieu dynamique, un Dieu qui agit, un Dieu qui progresse, un Dieu personnel. Il va mettre fin à 5 siècles de silence. En premier côté, bon Dieu te fait une intervention, il dit que descendre pour me confondre langue, c'est lorsque M. a construit tout de Babel. Genèse en chapitre 11. Dans la construction du tout de Babel. Eh bien, bon Dieu prend rompre silence ça. Et quand on parle du silence dans la Bible, moi, ouais, silence là sous 2 aspects. Moi, le silence de Dieu. Silence, bon Dieu, pas dit, l'homme bon Dieu fait silence sous dossier là, c'est pas dit que, c'est pas camper sous dossier là. Attendez bien, ça me dit, ouais, dossier, on a longtemps, ou un dossier là, longtemps. Et comme si on a prié au disant, il semblerait que bon Dieu fait silence sous dossier là. Le silence de Dieu ne traduit pas son absence. Le silence de Dieu ne traduit pas, il pas traduit absence bon Dieu là, mais au temps marqué. Pour le croyant évangélique, il y a ce qu'on entend par le temps marqué. Quand on parle de silence, il y a le silence annoncé. Il y a le silence annoncé. Il y a aussi le silence subi. On va l'expliquer. Le silence annoncé, c'est dans le cas d'Abraham. Dieu a fait promesse à Abraham qu'Abraham prendra une génération. Mais voilà, des années passées, bon Dieu pas qu'au fait ça. Ça c'est le silence annoncé. Monsieur il connaît bon Dieu, il l'a fait, il pas qu'au faire. Mais il y a le silence subi. Le silence subi, c'est dans le cas de Job. Dans le cas de Job, voilà, Job qui est dans une situation difficile. Job pas connaît raison. Les amis de Job viennent à parler, on les traite les médecins du néant, les consolateurs fâchés. Ils viennent à parler, mais Job pas connaît seulement. Job est en train de subir. De subir un bagage qu'il pas connaît. Mais je dis à moi, n'a subi un bagage, nous pas connaît qui bon complot a sorti. Vous avez mon a parlé, moi comme croyant évangélique, nous pas connaît quel complot sorti. C'est le bagage, nous sommes en train de subir un complot. On a subi un complot. C'est un complot. À moins qu'on pas dit tout pour nous sommes en train de subir un complot. Mais complot ça, pendant semaine, pendant jour de convention, complot ça, l'y attaqué dans racine avec une déclaration qui dit bas peuple là passer, bas peuple là route pour passer, ouvrir barrière yo bas peuple là passer, craser muraille yo bas peuple là passer. C'est ça oui. Que le peuple a libéré et l'a libéré. Donc, on parle de 2 catégories de silence. Donc, dans l'intervention nous matin, nous souhaitons d'abord, et laisse aller mon peuple, nous capables dans une triple dimension, nous souhaitons aspect célébration, aller pour célébrer. Célébrer. Vous devez être reconnaissant, les bons dieux font bagaille pour vous, font reconnaissant. Je souhaite l'année prochaine, l'on vient là, c'est pas laisse aller mon peuple.
Mais c'est célébrer, nous allons célébrer la grandeur de Dieu. C'est célébrer, nous allons célébrer la délivrance que mon Dieu a portée pour Haïti. L'année prochaine. Donc, un fait certain. Nous sommes aspect célébration, aspect louange, aspect côté pour aller pour louer bon Dieu. Mais la louange ici, c'est... Alors, moi, je joue avec Moyo. Quand on parle de louange, il y a la louange déclarative, il y a la louange descriptive. Ici, dans ce texte, c'est une louange descriptive. Déclarative, c'est lorsqu'on n'a loué. Mais Dieu ordonne, Dieu baille liturgie à comment lier 3 jours de marche dans le désert. Bon Dieu baille. Ici, il y a une description, il y a la louange déclarative et la louange descriptive. Donc, frère Maxime, je conclue comme ça. Alors, si il y a des gens qui ont dit que est-ce que quelqu'un doit poser question? Bon, nous ne pouvons pas poser question, nous n'avons pas de temps pour ça. Mais nous sommes capables de relayer nous dans le téléphone pour poser nos questions. Ou bien, vous voyez des questions sur Radio Lumière. Dans l'étude biblique, vous avez des questions, mais pas de temps pour ça. C'est 38 01 33 70, 38 01 33 70, 43 01 03 51. Nous recevoir questions, si nous répondons, nous répondons. Si nous ne pouvons pas répondre, tout. Nous ne pas capables. Nous pas capables. Donc, vous êtes capable de poser des questions après et les sources de temps de là. Frère Maxime, quand tu as délivré, nous avons délivré quand même. Quand tu as délivré, nous avons délivré. Pas de pharaon qui a bloqué petit. On répète ça avec. Pas de pharaon qui a bloqué petit. On répète encore. Pas de pharaon qui a bloqué petit. Pas de Goliath qui a barré petit. Pas de Goliath qui a barré petit. Pas de Philistin qui a barré petit, bon Dieu, défi. Pas de Philistin qui a barré petit, bon Dieu. Vous connaissez, il y a des déclarations là à faire. Je finis là, on met camper pour faire des déclarations avec moi. Camper, faire comme garçon, comme femme. On met des garçons sous, met femmes sous pour nous faire des déclarations. On allez. Pas de pharaon qui a bloqué petit. Pas de pharaon qui a bloqué petit. Pas de Goliath qui a barré petit. Pas de Philistin qui a barré petit, bon Dieu. Défi. Pas de Philistin qui a barré petit, bon Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous, que Dieu vous bénisse. Après un vibrant message, dit merci Seigneur. L'église a dit merci Seigneur. On nous répond par parole bon Dieu dans numéro 115. Restez debout pour nous capable recevoir bénédiction. Ou se recevoir bénédiction parole bon Dieu, pas quoi aller recevoir bénédiction. 115 en français.